Bonjour, je m'appelle Christophe Dos Santos, je suis vétérinaire à Paris. Comme beaucoup d'enfants, j'ai toujours rêvé d'être vétérinaire. Je dirais que moi j'ai fait plutôt un parcours atypique. Déjà j'ai des origines portugaises, donc quand j'étais jeune, mes parents ils m'ont embarqué au Portugal. J'ai fait mes études là-bas, c'est une école vétérinaire qui dure 7 ans. Dès que j'ai eu mon diplôme, je suis rentré, je voulais m'installer à Paris. Puis après l'internat, tout s'est déroulé, j'ai commencé à travailler dans des cliniques à droite, à gauche. Finalement j'ai décidé d'ouvrir ma propre clinique. On est 2 vétérinaires, donc mon associé et moi-même. C'est des grosses journées, on ouvre à 9h du matin, on finit à 19h30. Le matin, on programme les chirurgies pour une raison simple, pour les réveils d'anesthésie, comme ça les animaux ils ont le temps de bien se réveiller. Puis l'après-midi, toute l'après-midi, consultation et sortie des animaux qu'on a opérés le matin. C'est un métier qui est assez physique, je sais pas si la population elle a cette notion, mais on passe beaucoup de temps debout à soulever, à porter des animaux à droite, à gauche, les emmener en salle de radiographie, en salle d'échographie. La première euthanasie, c'est atroce. C'est atroce, c'est fondu en larmes. Maman, pourquoi j'ai fait des études? J'ai pas fait des études pour tuer des animaux. Enfin, première euthanasie, c'est toujours la plus compliquée. Je dirais que je fais beaucoup le pitre à la clinique. Je détends l'ambiance à la clinique. Je sais quand il faut travailler, quand on est face à des moments sérieux où il faut que tout soit carré. Je sais aussi quand on peut rigoler, quand on peut s'amuser, même avec les animaux. Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ignore, ou peut-être parce qu'on est un peu trop jeune, c'est que il n'y a pas la sécu pour les animaux. Donc on doit toujours jongler entre le budget des propriétaires et ce dont l'animal a besoin. Je pense que quand on est vétérinaire, on peut pas être vétérinaire sans avoir besoin sans ressentir ce besoin d'aider, surtout ceux qui ne peuvent pas se soigner eux-mêmes. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Et surtout recevoir l'amour qui me rend de plus tard quand on les a aidés, quand on les a soignés ou quand on a sauvé leur vie carrément.